Bienvenue à Sillé-le-Guillaume, c'est la deuxième édition aujourd'hui de la fête médiévale. Nous nous trouvons au château de Sillé-le-Guillaume avec vous, Claire Péchabrier, bonjour. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir au château de Sillé-le-Guillaume. C'est gentil, merci beaucoup. Donc vous avez plusieurs casquettes, vous êtes la maire adjointe de la mairie donc de Sillé-le-Guillaume, également présidente de Sillé Culture et de l'office de tourisme. Oui, mais en fait c'est très bien parce que beaucoup de choses se recoupent et moi ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Franchement, c'est pas mal de travail, mais c'est très intéressant. Très complémentaire. Très complémentaire. Oui. Aujourd'hui, il y a une très grande programmation, beaucoup d'ateliers, de stands qu'on ira voir juste après. Tout de suite, là, on entend une conférence qui a commencé il y a à peu près un petit quart d'heure maintenant. Alors, qui est le monsieur que l'on entend ? Alors, c'est Jean-Louis Fetgen. C'est un auteur qui est célèbre dans la littérature fantasy, entre guillemets, qui a écrit beaucoup de livres et qui est aussi un historien médiéval. Il a fait aussi des émissions de télévision et très gentiment et très modestement, il a accepté de venir au château nous faire cette conférence sur les croisades et présenter son livre qui s'appelle Jean la maudite, qui va dédicacer tout à l'heure. C'est un bel invité que vous avez aujourd'hui. Très bel invité. Et en plus, on a donc la librairie Doucet qui est présente avec beaucoup de livres. Et je suis contente parce que ça a beaucoup de succès. Les gens s'arrêtent. Et nous avons des vendeurs de chez Doucet qui sont là et qui donc répondent aux questions. Voilà. Des visiteurs, oui. L'année dernière, c'était 1200 visiteurs qui étaient venus. Est-ce que déjà on a à peu près du nombre de cette année? Est-ce que ça va être dépassé? Sincèrement, je pense que oui, on l'a dépassé. Oui. Super. Oui, c'est super. Moi, je suis très contente. Hein. On va voir ça, on rentre dans l'antre du château? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Des musulmans, d'autant plus. Alors aujourd'hui, ce que vous proposez au public, c'est surtout une immersion dans ce monde médiéval, Claire. Oui, exactement. C'est une immersion dans le monde médiéval avec des intervenants qui mettent en valeur des techniques de l'époque. Ça me fait super peur. Et ce qu'on vient d'entendre... Non, en direct. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas être trop sensible comme moi. On ira le voir de plus près tout à l'heure pour voir à quoi ça ressemble. Alors, je me remets de mes émotions, vous me disiez? Tir au canon, il y a les archers aussi, et puis il y a dans la prison de la Tour de Beauvau d'une démonstration avec Jean-Michel Ramon d'armes, de techniques de guerre, et il y a toujours beaucoup de monde, en fait ça plaît beaucoup. Donc voilà, on a essayé d'allier aussi la littérature, la peinture, l'époque médiévale et la mise en valeur de notre château. De déambulation et de reconstitution aussi en général sur l'ensemble de la journée. Et aussi, ce qu'on a envie, c'est que les gens se fassent plaisir, se baladent tranquillement en famille, s'arrêtent, ils peuvent prendre un café, boire quelque chose et profiter de ce lieu qui est quand même un lieu un peu magique. D'ailleurs, il y a eu des visites théâtralisées qui ont été organisées dans le château. Jean-Michel Ramon, mais c'était en tout début d'après-midi, a fait la vie de Robert de Sillé et il a emmené tout un groupe de personnes jusque dans l'église de Sillé-le-Guillaume qui est juste à côté et dont un vitrail raconte l'histoire de Robert de Sillé. Voilà. Ça va être super ça. On commence à s'habituer doucement au canon, mais ça commence toujours à surprendre. Ça continue toujours à surprendre. Alors, qu'est-ce que l'on a en fait ici? C'est un campement, c'est ça, médiéval? Alors ça, c'est un campement. C'est un campement avec de la nourriture médiévale, les plats. Voilà, c'est plutôt le côté journalier. Vous avez aussi la ferronnerie. Voilà, on va aller voir les personnes. Voilà, là vous avez le travail du bois. Et puis, le cuir, hein, si je me trompe pas. Travail du cuir. Et puis dans la tour de dans la tour de Beauvau, je ne sais même plus qui y a, mais il y a quelqu'un. Et dans la prison, Jean-Michel Ramon. D'accord, c'est vrai qu'il y a énormément de choses et de monde à voir. Je vais aller regarder de plus près la ferronnerie avec ce monsieur qui veut bien. Ah, j'ai eu peur qu'elle parte avant que j'arrivais. Bonjour, quel est votre prénom? Darak. Enchanté. Qu'est-ce que vous faites, Darak? Je fais de la forge. Donc on travaille du métal. C'est de l'air en fait ça. Voilà, tout à fait. Vous pouvez me montrer comment vous faites?
Oui, alors là, je viens de manger, donc je m'y remets. Donc je n'ai rien Vous avez bien mangé? en cours. Donc là, Le but en fait c'est de forger quoi en définitif? alors, une pointe de flèche par exemple. Donc voilà, on va dire. C'est les réalisations qui sont situées sur la table juste là. Voilà. Ouais. Que des pointes de flèche ou? Non, parce qu'on aurait des flèches un peu grosses sinon. C'est plutôt des pointes de lance en fait. D'accord. Donc c'est le même principe. On a quelques couteaux et puis des ustensiles de cuisine. Voilà. Ah, bah, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Vous aussi? Ah oui, c'est fort. Hein. Je sais pas si je vais m'habituer au canon un jour, Claire. On va voir le cuir, nous? On va voir le cuir. Et puis ensuite, on ira jeter un œil aux archers et puis aux fameux canons.